Livre premier, avis utile pour entrer dans la vie intérieure. Chapitre 1. Qu'il faut imiter Jésus-Christ et mépriser toutes les vanités du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Ce sont les paroles de Jésus-Christ par lesquelles il nous exhorte à imiter sa conduite et sa vie, si nous voulons être vraiment éclairés et délivrés de tout aveuglement du cœur. Que notre principale étude soit donc de méditer la vie de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ surpasse toute doctrine des saints, et qui posséderait son esprit y trouverait la manne cachée. Mais il arrive que plusieurs, à force d'entendre l'Évangile, n'en sont que peu touchés, parce qu'ils n'ont point l'esprit de Jésus-Christ. Voulez-vous comprendre parfaitement et goûter les paroles de Jésus-Christ ? Appliquez-vous à conformer votre vie à la sienne. Que vous sert de raisonner profondément sur la Trinité si vous n'êtes pas humble et que par là vous déplaisez à la Trinité ? Certes, les discours sublimes ne font pas l'homme juste et saint, mais une vie pure rend chère à Dieu. J'aime mieux sentir la componction que d'en avoir la définition. Quand vous sauriez toute la Bible par cœur et toutes les sentences des philosophes, que vous servirait tout cela sans la grâce et la charité ? Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Or aimer Dieu et le servir lui seul. La souveraine sagesse est de tendre au royaume du ciel par le mépris du monde. Vanité donc d'amasser les richesses périssables et d'espérer en elles. Vanité d'aspirer aux honneurs et de s'élever à ce qu'il y a de plus haut. Vanité de suivre les désirs de la chair et de rechercher ce dont il faudra bientôt être rigoureusement puni. Vanité de souhaiter une longue vie et de ne pas se soucier de bien vivre. Vanité de ne penser qu'à la vie présente et de ne pas prévoir ce qui la suivra. Vanité de s'attacher à ce qui se passe si vite et de ne pas se hâter vers la joie qui ne finit point. Rappelez-vous souvent cette parole du sage. L'œil n'est pas rassasié de ce qu'il voit, ni l'oreille remplie de ce qu'elle entend. Appliquez-vous donc à détacher votre cœur de l'amour des choses visibles, pour le porter tout entier vers les invisibles, car ceux qui suivent l'attrait de leurs sens souillent leur âme et perdent la grâce de Dieu. Chapitre 2. Avoir d'humbles sentiments de soi-même. Tout homme désire naturellement de savoir, mais la science sans la crainte de Dieu, que vaut-elle ? Un humble paysan qui sert Dieu est certainement fort au-dessus du philosophe superbe qui, se négligeant lui-même, considère le cours des astres. Celui qui se connaît bien se méprise et ne se plaît point aux louanges des hommes. Quand j'aurai toute la science du monde, si je n'ai pas la charité, à quoi cela me servirait-il devant Dieu qui me jugera sur mes œuvres ? Modérez le désir trop vif de savoir. On ne trouvera là qu'une grande dissipation et une grande illusion. Les savants sont bien aises de paraître et de passer pour habiles. Il y a beaucoup de choses qu'il importe peu ou qu'il n'importe point à l'âme de connaître, et celui-là est bien insensé qui s'occupe d'autre chose que de ce qui intéresse son salut. La multitude des paroles ne rassasie point l'âme, mais une vie sainte rafraîchit l'esprit et une conscience pure donne une grande confiance près de Dieu. Plus et mieux vous savez, plus vous serez sévèrement jugé si vous n'en vivez pas plus saintement. Quelque art et quelque science que vous possédiez, n'en tirez donc point de vanité, craignez plutôt à cause des lumières qui vous ont été données. Si vous croyez beaucoup savoir et être perspicace, souvenez-vous que c'est peu de choses près de ce que vous ignorez. Ne vous élevez point en vous-même, avouez plutôt votre ignorance. Comment pouvez-vous songer à vous préférer à quelqu'un, tandis qu'il y en a tant de plus doctes que vous et de plus instruits en la loi de Dieu ? Voulez-vous apprendre et savoir quelque chose qui vous serve ? Aimez à vivre inconnu et à n'être compté pour rien. La science la plus haute et la plus utile est la connaissance exacte et le mépris de soi-même. Ne rien s'attribuer et penser favorablement des autres, c'est une grande sagesse et une grande perfection.
quand vous verriez votre frère commettre ouvertement une faute, même une faute très grave, ne pensez pas cependant être meilleur que lui, car vous ignorez combien de temps vous allez persévérer dans le bien. Nous sommes tous fragiles, mais croyez que personne n'est plus fragile que vous. Chapitre 3 de la doctrine de vérité. Heureux celui que la vérité instruit elle-même, non pas par des figures et des paroles qui passent, mais en se montrant telle qu'elle est. Notre raison et nos sens voient peu et nous trompent souvent. À quoi servent ces disputes subtiles sur des choses cachées et obscures qu'au jugement de Dieu, on ne vous reprochera point d'avoir ignorées? C'est une grande folie de négliger ce qui est utile et nécessaire pour s'appliquer au contraire curieusement à ce qui nuit. Nous avons des yeux et nous ne voyons point. Que nous importe ce qu'on dit sur les genres et sur les espèces? Celui à qui parle le Verbe éternel est délivré de bien des opinions. Tout vient de ce Verbe unique. De lui procède toute parole. Il en est le principe, et c'est lui qui parle en dedans de nous. Sans lui, nulle intelligence. Sans lui, nul jugement n'est droit. Celui pour qui une seule chose est tout, qui rappelle tout à cette unique chose, et voit tout en elle, ne sera point ébranlé, et son cœur demeurera dans la paix de Dieu. Ô vérité qui êtes Dieu, faites que je sois un avec vous dans un amour éternel. Souvent, j'éprouve un grand ennui à force de lire et d'entendre. En vous est tout ce que je désire, tout ce que je veux. Que tous les docteurs se taisent, que toutes les créatures soient dans le silence devant vous. Parlez-moi vous seul. Plus un homme est recueilli en lui-même et dégagé des choses extérieures, plus son esprit s'étend et s'élève sans aucun travail, parce qu'il reçoit d'en haut la lumière de l'intelligence. Une âme pure, simple, formée dans le bien, n'est jamais dissipée au milieu même des plus nombreuses occupations, parce qu'elle fait tout pour honorer Dieu, et que, tranquille en elle-même, elle tâche de ne se rechercher en rien. Qu'est-ce qui vous fatigue et vous trouble, si ce n'est les affections immortifiées de votre cœur? L'homme bon et vraiment pieux dispose d'abord au-dedans de lui tout ce qu'il doit faire au dehors. Il ne se laisse point entraîner dans ses actions au désir d'une inclination vicieuse, mais il les soumet à la règle d'une raison droite. Qui a un plus rude combat à soutenir que celui qui travaille à se vaincre? C'est là ce qui devrait nous occuper uniquement. Combattre contre nous-mêmes, devenir chaque jour plus fort contre nous, chaque jour faire quelques progrès dans le bien. Toute perfection dans cette vie est mêlée de quelque imperfection, et nous ne voyons rien qu'à travers je ne sais quelle fumée. L'humble connaissance de vous-même est une voie plus sûre pour aller à Dieu que les recherches profondes de la science. Ce n'est pas qu'il faille blâmer la science, ni la simple connaissance d'aucune chose, car elle est bonne en soi et dans l'ordre de Dieu. Seulement, on doit préférer toujours une conscience pure et une vie sainte. Mais parce que plusieurs s'occupent davantage de savoir que de bien vivre, ils s'égarent souvent et ne retirent que peu ou point de fruits de leur travail. Oh, s'ils avaient autant d'ardeur pour extirper leurs vices et pour cultiver la vertu que pour remuer de vaines questions, on ne verrait pas tant de maux et de scandales dans le peuple, ni tant de relâchements dans les monastères. Certes, au jour du jugement, on ne vous demandera point ce que nous avons lu, mais ce que nous avons fait, ni si nous avons bien parlé, mais si nous avons bien vécu. Dites-moi, où sont maintenant ces maîtres et ces docteurs que vous avez connus lorsqu'ils vivaient encore et lorsqu'ils florissaient dans leur science? D'autres occupent à présent leur place, et je ne sais s'ils pensent seulement à eux. Ils semblaient, pendant leur vie, être quelque chose, et maintenant, on n'en parle plus. Oh, que la gloire du monde passe vite, plus à Dieu que leur vie eût répondu à leur science.
Ils auraient lu alors et médité avec fruit. Qu'il y en a qui se perdent dans le siècle par une vaine science et par l'oubli du service de Dieu. Et, parce qu'ils aiment mieux être grands que d'être humbles, ils s'évanouissent dans leurs pensées. Celui-là est vraiment grand, qui a une grande charité. Celui-là est vraiment grand, qui est petit à ses propres yeux, et pour qui la plus grande gloire n'est qu'un pur néant. Celui-là est vraiment sage, qui pour gagner Jésus-Christ regarde comme de l'ordure, du fumier, toutes les choses de la terre. Celui-là possède la vraie science, qui fait la volonté de Dieu et renonce à la sienne. Chapitre 4 de la prévoyance dans les actions. Il ne faut pas croire à toute parole, ni obéir à tout mouvement intérieur, mais peser chaque chose selon Dieu, avec prudence et avec une longue attention. Hélas, nous croyons et nous disons plus facilement des autres le mal que le bien, tant nous sommes faibles. Mais les parfaits n'ajoutent pas foi aisément à tout ce qu'ils entendent, parce qu'ils connaissent l'infirmité de l'homme, enclin au mal et léger dans ses paroles. C'est une grande sagesse que de ne point agir avec précipitation et de ne pas s'attacher obstinément à son propre sens. Il est encore de la sagesse de ne pas croire indistinctement tout ce que les hommes disent, et ce qu'on a entendu et cru, et ne point aller aussitôt le rapporter aux autres. Prenez conseil d'un homme sage et de conscience, et laissez-vous guider par un autre qui vaille mieux que vous, plutôt que de suivre vos propres pensées. Une bonne vie rend l'homme sage selon Dieu, et lui donne une grande expérience. Plus on sera humble et soumis à Dieu, plus on aura de sagesse et de paix en toutes choses. Chapitre 5 de la lecture de l'Écriture sainte. Il faut chercher la vérité dans l'Écriture sainte et non l'éloquence. Toute l'Écriture doit être lue dans le même esprit qu'il l'a dictée. Nous devons y chercher l'utilité plutôt que la délicatesse du langage. Nous devons lire aussi volontiers des livres simples et pieux que des livres profonds et sublimes. Ne vous prévenez point contre l'auteur, mais sans vous inquiéter s'il a peu ou beaucoup de science, que le pur amour de la vérité vous porte à le lire. Considérez ce qu'on vous dit sans chercher qui le dit. Les hommes passent, mais la vérité du Seigneur demeure éternellement. Dieu nous parle en diverses manières et par des personnes très diverses. Dans la lecture de l'Écriture sainte, souvent notre curiosité nous nuit, voulant examiner et comprendre lorsqu'il faudrait passer simplement. Si vous voulez en retirer du fruit, lisez avec humilité, avec simplicité, avec foi, et ne cherchez jamais à passer pour habile. Aimez à interroger, écoutez en silence les paroles des saints, et ne méprisez point les sentences des vieillards, car elles ne sont pas proférées en vain.